Salut YouTube, je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais parler de plusieurs sujets d'actualité compactés, voilà, histoire de faire une vidéo pas trop longue, donc on va commencer tout de suite. Donc je voulais commencer avec Yann Moix, avec la polémique sur Yann Moix et les femmes. Donc, il l'a dit, en gros, moi je ne vois pas les femmes de 50 ans, elles sont invisibles pour moi, je préfère les femmes de 25 ans qui ont un corps extraordinaire, alors que le corps des femmes de 50 ans, donc voilà, en gros ce qu'il a dit. Et donc tout le monde lui est tombé dessus en disant vous vous rendez compte, c'est horrible ce qu'il dit, phallocrate, nana. Donc voilà, moi je viens pour défendre Yann Moix. Bon, déjà je dois vous dire que j'adore Yann Moix. Je lui ai écrit des lettres, je lui ai envoyé des dessins, donc fangirl un peu quand même, parce que je le trouve très très intelligent, très pertinent, drôle, enfin voilà. Mais en essayant de rester le plus objectif possible. Voilà, je vais essayer d'en parler. Je pense que Yann Moix, c'est un provocateur dans l'âme. Il aime, comme il le dit dans son dernier livre, Ronde d'ailleurs, que je vous conseille. Je ne suis pas payée par Yann Moix pour faire cette vidéo. Mais s'il veut le faire, il peut, hein, bonjour. Donc dans son dernier livre, il raconte qu'en fait, il se met toujours en position de flageller. Et quelque part, c'est un peu ce qu'il fait en sortant cette polémique. Inconsciemment, peut-être, il n'a pas eu conscience, à mon avis, de ce que ça allait générer. Et au fond, qu'est-ce que ça a généré ? Qu'est-ce que ça a montré, cette polémique ? C'est la peur qu'ont les femmes de vieillir, tout simplement. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui a touché seulement les femmes de 50 ans. Moi, quand il a dit cette phrase, ça m'a aussi renvoyé à mes prochaines 50 ans, ça m'a renvoyé au fait de vieillir, tout simplement. Et lui-même a dit que c'était notre rapport à la mort, d'ailleurs. Mais finalement, les femmes, elles sont énervées contre qui ? Contre Yann Moix ou contre le fait de vieillir ? Parce que, au fond, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il a juste présenté ses goûts. Il aurait pu aimer les nains borgnes, ça aurait été la même chose. C'était juste une histoire de goût qui a renvoyé quelque chose, qui a fait une émulsion de choses. Les femmes, elles se sont senties tout de suite remises en question dans leur féminité, dans tout ça, alors que c'était pas Yann Moix, c'est le fait de vieillir. Et toutes ces femmes-là qui se sont insurgées contre Yann Moix, en fait, c'est qu'elles avaient un problème envers leur propre image et leur propre personne. Parce que dès qu'on emploie un mot, c'est pour cacher quelque chose derrière. Donc, toutes celles qui se sont insurgées en disant « oui, plus qu'un mois pour coucher avec Yann Moix et tout », en fait, je pense qu'elles ont un problème de confiance en elles, peut-être. Parce que si on est bien dans sa peau, je veux dire que Yann Moix ne nous trouve pas désirable, ça nous passe au-dessus complètement. Mais là, ça a révélé d'un problème en fait fondamental de la société, et c'est pas une mauvaise chose finalement que Yann Moix fasse ressortir ça, parce que quand il y a un problème, il vaut mieux en parler. Peut-être que certaines femmes, elles ont pu libérer quelque chose, elles ont pu dire voilà, moi je n'accepte pas de vieillir, et je veux pas que tu me dises ça. Et je t'emmerde Yann Moix parce que voilà, je n'accepte pas de vieillir. C'est une très bonne chose, libère-toi. Par contre, il y a libérer et libérer, parce que moi j'ai vu le déferlement de violence à l'égard de Yann Moix qui a juste dit, en gros, voilà, mes goûts sont cela. Il s'est fait traiter de tous les noms, il s'est fait insulter. Je veux dire, c'est à la mode Internet. Internet, c'est ça de toute façon. Vous reprochez quelque chose à quelqu'un, vous lui faites la même chose. C'est la logique d'Internet. Mais ça a été... Donc, il y a eu deux choses. Il y a eu les insultes et il y a eu aussi les femmes qui lui ont envoyé des photos de nus. C'est-à-dire que les femmes, elles ne supportent pas qu'on les objectise, en gros, en disant oui, ne parlez pas de mon nana, mais elles s'objectisent elles-mêmes en disant regarde à quoi je ressemble. Dès qu'elles entendent que Yann Moix ne les trouve pas désirables, tout de suite elles se mettent à nu. Voilà, c'est aussi révélateur d'un problème d'estime de soi et de confiance en soi, je dirais, parce que, encore une fois, si on est bien dans sa peau, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à Yann Moix. Surtout que dans ce sujet, on oublie quelque chose, c'est qu'on oublie les moches, parce que toutes celles qui se sont montrées à nu, c'était des femmes qui disaient oui, regardez, moi je suis belle. Et oui, donc, et les moches, on n'en parle pas. C'est un autre sujet. Je vais passer à un autre débat. Je vais parler de Christophe Détinger, et plus particulièrement de la cagnotte Litchi et de Marlène Schiappa.
Parce que le mouvement des Gilets jaunes, je me sens pas assez légitime pour en parler, vu que je ne suis pas assez impliquée dans la société, je me sens un peu en dehors de cette société. Donc je pourrais en parler, mais je préfère pas. Je préfère parler de cette cagnotte et de Christophe Détinger. Donc, Christophe Détinger, donc le boxeur de CRS, ainsi nommé, comme on dirait un blaze de rappeur maintenant. Donc, qui à main nue a frappé un CRS qui était armé, casqué, bouclier, je sais pas. Donc voilà. Et donc, il y a une cagnotte qui s'est organisée sur Litchi, qui a atteint les 100 000 € avant d'être bloquée par Litchi, parce que Litchi a décidé de faire un acte politique donc en bloquant cette cagnotte. Et après avoir récupéré un pourcentage sur la cagnotte, a décidé de faire de la morale. Donc je pense qu'ils ont estimé le coût de leur morale en pourcentage, et puis dès qu'ils avaient atteint ce coût, ils ont décidé d'appliquer la morale en fermant la cagnotte. Voilà, ce que je trouve assez ironique. Mais c'est pas ça le plus grave, je trouve. Le plus grave, c'est les propos de Marlène Schiappa, qui a décidé de donner son avis, alors qu'on ne lui avait pas demandé, enfin, je blague, on lui avait sûrement demandé, qui a dit qu'il fallait prendre les noms de tous ceux qui avaient donné de l'argent, parce que c'était scandaleux, et c'était des complices. Je me suis insurgée face à ça, parce que, je veux dire, Marlène Schiappa, elle joue un peu l'imbécile heureuse, là, en se disant que tous ceux qui ont donné de l'argent pour Christophe Détinger, c'était des tueurs de flics, des gens qui disaient, oui, on veut tabasser la police, on veut tabasser les flics, mais non. Mais Marlène Schiappa, qu'est-ce que c'est Christophe Détinger? C'est un symbole. C'est un symbole, cette image. Alors, d'abord, petit aparté avant qu'on me tombe dessus. En aucun cas, je dis que la violence, c'est bien. En aucun cas, je suis pour qu'on tape qui que ce soit, la police, peu importe. Ce CRS, j'ai de la peine pour lui. C'est aussi, il fait partie du peuple. Voilà. Mais justement, ce symbole-là, c'est quoi? C'est le symbole de l'oppression, de la lutte contre l'oppression. Les Gilets jaunes, ils ont vu quoi? Ils ont vu le symbole de quelqu'un qui est désarmé, qui va quand même, et qui réussit à faire reculer un cadre dans le sens qui est armé, qui a le bouclier. C'est le symbole de la lutte des Gilets jaunes contre le gouvernement, tout simplement. Et ils ont vu dans le fait que ce CRS recule une forme de victoire. Voilà pourquoi est-ce que ils alimentent cette cagnotte, parce qu'ils se sentent aussi eux-mêmes impliqués dans cette idée-là. Et ils veulent être impliqués dans cette idée-là, non pas de frapper un CRS, mais de faire reculer une forme d'oppression. Et le fait que ce Christophe Détinger, il soit allé comme ça, main nue, eh ben pour eux, c'est tout à fait symbolique. Main nue, c'est un peu comme eux avec leur gilet sur le dos, pendant que les CRS sont suréquipés et en plus face du zèle et parfois face des bavures. Voilà. C'était aussi ce symbole-là, c'était le fait de ah oui, vous faites des bavures et on n'en entend pas parler, ben nous aussi on va soutenir de notre côté une forme de bavure, oui, qui est devenue symbole de quelque chose, qui n'est pas le symbole de la violence. Attention, je ne dis pas ça parce que ça c'est condamnable. En plus, il était boxeur professionnel, donc ses mains sont des armes aussi, et donc voilà, c'est pas encore ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les Gilets jaunes, ou tout le monde qui a soutenu ce Christophe Détinger, ils n'ont pas soutenu Christophe dans le sens où il faut le faire sortir de prison. Non, ils ont contribué à payer ses frais d'avocat. Ils n'ont pas voulu le soustraire à la justice. Je pense que justice doit être faite, et c'est tout simplement ça. Qu'il y ait une cagnotte pour le faire évader de prison, là je suis d'accord que Marlène Schiappa s'insurge et dise oui, complicité. Non, la personne a dit ça, on contribue à ses frais d'avocat et on est libre de l'aider et de le soutenir à payer ses frais d'avocat. Je veux dire, et que Marlène Schiappa ne parle pas de complicité. Parce que dans un sens, la complicité, elle est elle aussi complice de ça. Elle est complice de ce symbole, elle est complice de cette forme d'oppression, elle est complice de ce mépris, et elle en rajoute avec cette phrase-là. Elle en rajoute encore plus, parce que le gilet jaune qui, lui, va se sentir l'âme de donner un peu de sous à Litchi, parce que il a vu en ce Christophe quelqu'un qui portait physiquement son message, c'est un symbole visuel
physique, eh ben peut-être que lui, voilà, il s'est dit, bah, je vais le soutenir parce que j'y vois quelque chose, dans cette lutte. Et lui, on va le mettre complice, mais qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il a envie de tout casser encore plus, il a envie de tabasser tout le monde, tout simplement. Donc c'est n'importe quoi, Marlène Schiappa, encore une fois, qui est à côté des choses. Et le pire, c'est que je pense qu'elle est intelligente et que c'est d'autant plus grave, en fait. Voilà. Et Litchi aussi, c'est grave, tout d'un coup, d'exprimer une forme de morale après avoir pris un peu de pognon. Voilà. Tout autre sujet, je voulais parler d'Intouchable. Et non, je ne suis pas dans le même sujet, on ne parle pas de Benalla ou d'Emmanuel Macron. Aha. Je voulais parler d'Intouchable, le remake qui a été fait aux US avec Bryan Cranston. Donc l'acteur de Breaking Bad et l'autre acteur, je m'excuse, je ne sais pas son nom, je ne me suis pas renseignée avant de faire la vidéo. Mais je voulais parler de la polémique qui a eu lieu, comme quoi Bryan Cranston a volé le rôle en fait de quelqu'un parce que c'était pas normal que ce soit un valide qui joue le rôle d'un handicapé. Et il y a eu, en réponse à ça, un tollé sur la toile avec des choses très drôles. J'ai beaucoup ri quand j'ai vu ce qui est la réponse à ça, ou notamment comment ça, Superman n'a pas de pouvoir, c'est scandaleux, Batman n'est pas Batman, enfin il y a eu plein de choses, il y a eu toutes sortes de choses qui étaient très drôles. Comment ça, Julia Roberts n'est pas une prostituée? Et donc j'ai beaucoup ri, puis je me suis dit mais oui, ils ont totalement raison, c'est n'importe quoi, un acteur, c'est le principe, il est là pour tout jouer, et on va pas donner le rôle de secrétaire à une secrétaire tout le temps, voilà. Et puis en fait, donc j'étais plutôt attirée par la polémique que je trouvais encore une fois très américaine, où on se révolte de tout, dès qu'on voit un bout de sein, un bout de cuisse, un bout d'handicapé. Pardon, c'est pas ça que je voulais dire, mais bon. Donc voilà. Mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben ouais, en fait, la polémique, je la comprenais un petit peu. Parce que, donc, Bryan Cranston, comment il s'est défendu par rapport à cette polémique? Je crois qu'il a dit, oui, mais en gros, je suis hétéro, mais je peux quand même jouer un homo, parce que, voilà, je peux tout jouer, nanana, voilà. Oui, d'accord, j'ai bien compris, d'ailleurs, moi, j'étais d'accord avec ça au départ. Mais, là où il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que Bryan Cranston, il peut tout jouer, un homo, il peut tout jouer. Un homo, il peut jouer un hétéro peut jouer un homo, voilà. Mais un tétraplégique, il pourra jamais jouer autre chose qu'un tétraplégique, en fait. Et c'est là toute la différence. La secrétaire, elle pourra jouer autre chose que la secrétaire. Le tétraplégique, il pourra rien jouer d'autre. Et finalement, quand une opportunité comme celle-là se présente, et il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, des rôles de tétraplégique, et que c'est quelqu'un, un valide qui y va, ben finalement, c'est piquer la place à quelqu'un qui pourra jamais jouer autre chose d'autre. Voilà. Alors que Bryan Cranston, il peut jouer un valide, il peut jouer un handicapé, mais un handicapé ne pourra jamais jouer un valide. Voilà. Donc c'était juste pour remettre un peu les choses dans leur ordre, et puis relancer un peu le débat, parce que j'ai pas trop entendu cet argument. Alors sûrement qu'il doit y être, mais je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu beaucoup de choses drôles, et il continue à faire des choses très drôles comme ça. C'était pas mal. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour mettre un peu de fil conducteur, je propose d'ouvrir une cagnotte Litchi pour Yann Moix, en se défendant contre une autre forme d'intouchable qui est les femmes de 50 ans. Et on verra le coup de la moralité pour Litchi, à quel moment Litchi décidera que la morale l'interdit de prendre plus d'argent. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez été touché à votre tour, n'hésitez pas à me soutenir, ça me fait très plaisir parce que vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de likes, ben, un abonné de plus, un like de plus, ben, je le vois tout de suite, donc ça compte. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est par ici je crois, voilà. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce rouge et on en parle en dessous dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sous ce format, je trouve ça plutôt intéressant. Allez, bye bye.